Bonjour les amis! Me revoilà pour les prévisions pour le mois de mars 2019. Donc ici, j'ai pigé au hasard, complètement au hasard. Quel signe, par quel signe je devais commencer? C'est le Sagittaire. J'ai fait la même chose avec la planète, avec les planètes. J'ai pigé au hasard parmi les oracles quelle planète vous allez être concerné durant le mois. J'ai fait de même pour la maison astrologique pour savoir dans quel domaine plus précisément les énergies vont bouger pour vous. Et vous, c'est la maison 7. Ensuite, je vais faire l'interprétation des tarots. Auparavant, je dois vous dire, je vous remercie tous et toutes de vos commentaires. Je vous adore. Vous êtes super. Donc, on commence avec l'interprétation. Bien, je vais parler un petit peu, juste quelque chose de bref là, pour les Sagittaires. On sait que c'est des personnes, que c'est des bons vivants, c'est des personnes qui ont la joie de vivre, qui recherchent l'épanouissement personnel. C'est des personnes qui sont très, très ingénieux aussi. Ils ont une bonne volonté, une générosité aussi. Ils aiment le goût du défi et c'est des personnes aussi qui sont compétitifs. Et par contre, ça les rend avec tous ces qualificatifs, ça les rend un petit peu instables. Tu sais, parfois, ils ont de la misère à avoir, comme on dirait, de la constance. Mais ça lui prend quelqu'un des fois pour les stimuler et ils vont de l'avant. On poursuit. Qu'est-ce que la planète vient faire pour vous dans le mois de mars? Neptune. Auparavant, je vais vous dire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit sur les écrits, les commentaires, puis il m'a dit que je confondais prévision et prédire l'avenir. Moi, je ne prédis pas l'avenir, je fais des prévisions, dans le sens que ça dépend de plein de choses. Ici, on s'entend, on fait un tirage général et il y a plein de facteurs. Tu sais, même on prévoit la température, puis on a de la difficulté à dire dans la 24 heures à l'avance quelle journée il va faire. Souvent, ils vont se tromper. Donc, c'est la même chose pour les cartes. On ne peut pas prédire l'avenir. On fait des prévisions parce qu'on est tous et toutes libre arbitre de notre vie. OK? Parce qu'on dit tout le temps qu'il y a 3 vérités dans la vie. Il y a la mienne, la vôtre et la vérité. On poursuit. Donc, ici, on parle de Neptune. Neptune va vous dire qu'au cours du mois, il est question ici de prendre conscience de certaines choses dans votre vie. C'est une conscience différente qui va se développer et la spiritualité et la foi doivent faire partie de vos valeurs ou entrer dans vos valeurs beaucoup plus profondément. On parle aussi d'intuition et de faire aussi attention à tout ce qui est illusion. Quand je parle d'illusion, ça peut être... c'est toute forme de dépendance. C'est souvent, on a des blessures qu'on a à l'enfance et à ce moment-là, on n'est pas outillé pour gérer ces blessures-là. Donc, souvent, je dis, on a des squelettes dans le placard. Et en devenant adulte, on vit des choses qui viennent nous rechercher ou des choses similaires et la blessure remonte. Et là, c'est là maintenant qu'on doit s'outiller ou sinon aller consulter pour s'outiller ou aller prendre des formations ou lire des livres, peu importe, mais poser des gestes pour essayer de guérir ces blessures parce que tant qu'aussi longtemps que ces blessures ne sont pas guéries,
c'est comme si on marchait avec une jambe plus courte que l'autre. On marche en boitant. Et là, on ne fait pas face à la situation. Tu sais, il est dit, ce que tu ne fais pas face, ce que tu veux qu'il s'efface, tu dois y faire face. Donc, ici, si vous ne prenez pas la position de faire face à cette blessure, vous allez, pour certaines personnes, je dis bien, là, ce n'est pas toutes les Sagittaires, mais il peut y avoir certaines dépendances qui peuvent entrer en jeu. Ça peut être sous toutes ces formes-là. La dépendance, il y en a autant dans le jeu, dans l'alcool, dans la drogue, dans la sexualité. C'est sous toute forme de dépendance. Quand il y a quelque chose qui prend plus que la moitié de votre journée, parce que si vous n'allez pas... Je vous en donne une dépendance, là, il y en a qui ne sont pas capables de se passer de leur téléphone cellulaire. C'est une forme de dépendance parce qu'on ne vit plus dans le moment présent. Je vois souvent, moi, des personnes assises au restaurant, puis sont avec quelqu'un, puis sont sur leur cellulaire, mais je me dis, mais pourquoi qu'il est avec cette personne s'il passe le 3/4 du temps avec le cellulaire? Moi, je trouve ça... C'est un manque de respect pour la personne qui est devant soi et en plus, on n'est pas dans le moment présent avec la personne avec qui l'on est. Et oui, ça en est une forme de dépendance. Fait que il faut vraiment gérer pourquoi qu'on doit toujours activer notre cerveau, être toujours en action de savoir écouter. C'est continuellement vibrer. Ça, c'est quelque chose qui cache qu'on ne veut pas gérer. Fait qu'on tasse puis on est dans le déni. Donc, Neptune aussi va nous dire que parfois, il y a des secrets qui nous sont dévoilés ou parfois, il y a des choses qui nous sont cachées, des non-dits. Ça, c'est un petit peu ce qui a rapport, les choses qui peuvent se passer dans le mois. Et c'est le conseil que Neptune aussi vous dit pour ce mois. Maintenant, si l'on parle de la maison 7, la maison 7 me dit que durant le mois de mars, vous allez être concerné par tout ce qui parle d'association, que ce soit au niveau de travail, avec vos conjoints, avec votre conjoint. Excusez, je suis un petit peu... Parce que là, j'ai mon petit chien à côté de moi. Et puis, elle me graffigne pour monter sur moi. Bon, je me reconcentre. Donc, l'engagement ici est très important. Il est question aussi avec la maison 7, tout ce qui parle de contrat, de partenariat, d'action légale, d'interaction avec les autres. Ça nous parle aussi de renouveler ou d'améliorer ses relations sociales et intimes. Parce que je vois qu'ici, en tout cas, par rapport aux cartes, il y a eu quelques frictions ou peut-être mise à l'écart ou éloignement ou prendre des distances. Vous allez aussi apprendre beaucoup dans le mois de mars des choses au travers les autres, comment que les autres voient les choses. Par la suite, vous allez apprendre à vous ajuster et à comprendre des choses différemment quand vous allez porter attention et écouter avec tout ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il y a des parts présentement qui sont à l'intérieur de vous et vraiment, vous devez les tasser. Et vous allez voir, les Sagittaires, vous avez un très, très, très beau mois. On commence ici avec la carte qui nous parle repos et rajeunissement. Ce que je vois ici, regardez bien la carte, c'est une personne qui a vraiment besoin de repos. Actuellement, vos pensées tournent en rond. Regardez-vous bien là.
Et on dirait, moi, ce que je ressens vraiment que vous avez, c'est comme si vous tournez en rond, puis vous ne voyez pas encore une solution, une résolution ou une ouverture claire, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en ce moment dans votre vie. Et cette carte vous demande de prendre une pause pour vous détendre, vous et votre mental. Parce que votre mental a été dernièrement très, très, très actif. Et là, on vous demande de prendre une pause pour votre mental pour voir les choses plus clairement et avec beaucoup plus de sagesse. Et que la sagesse émerge de votre âme. C'est vraiment ça, parce qu'on parlait ici de spiritualité. Et cette sagesse-là va vous révéler ce que vous voulez savoir. Parce qu'ici, il peut être question pour certains de méditer, faire du yoga. Pour d'autres, ça va être dormir davantage, marcher, faire du sport. Mais pas du... Oui, ça peut être pour certains faire du jogging, mais aussi, on vous demande de relaxer pour mettre votre mental à pause. Parce que vous devez voir plus clairement une solution et non forcer les choses. Si vous voulez vraiment que le problème se règle, c'est de cette manière que les choses se présentent à vous. Vous êtes fatigué présentement. Je vous sens fatigué et épuisé. Je ne sais pas s'il y en a qui ont sont en arrêt de travail ou ils ont pris des vacances parce qu'ils ont besoin d'une pause, mais je sens qu'il y a des personnes qui sont vraiment fatiguées. Le problème sera là, mais vous serez quand même, une fois que vous aurez pris des repos, vous allez être en mesure de mieux voir la situation ou les choses une fois que vous allez avoir pris un certain recul. Un certain recul au niveau mental, mais aussi physiquement. Parce qu'ici, on parle vraiment des deux. On parle de mental et de physique. Donc, prenez un recul avec un petit peu de patience, d'organisation, parce que la carte ici me parle de vigilance, de relâchement de tension, pour être capable de rassembler tous vos pensées et de reprendre des forces. Et moi, je vous vois un petit peu plus solitaire. Ça, c'est probablement actuellement ou au début du mois. Mais vous avez besoin de cette solitude-là. Là. Vous en avez vraiment besoin. Ce repos est peut-être nécessaire dû à une période de stress intense que vous avez vécu ou peut-être d'une maladie, d'une dépression ou d'une baisse d'énergie. Mais ici, on parle vraiment que vous avez besoin de repos. Vous avez probablement vécu une période pénible là, sur le plan affectif ou au niveau mental, qui peut concerner le travail là aussi. Parce que ici, je vois le 4, et le 4, ça signifie en numérologie les fondations. Et ici, on parle de solidifier cette base pour aller de l'avant. Et en vous reposant, vous allez devenir l'observateur du problème au lieu d'être dedans le problème. Et là, vous allez mieux trouver le changement qui doit être fait ou effectué quand tout ça, vous allez être reposé. Et on regarde ici le dévoilement pour l'autre carte. Donc, ici, on voit, c'est noté ici, on voit, c'est marqué « patience ». Donc, ça va partir tranquillement. Ici, c'est une carte qui nous dit et qui me parle que, regardez cette carte, elle parle d'équilibre.
parce que moi, ça me parle beaucoup de yin et de yang, de modération, de trouver une harmonie. C'est sûr que c'est de la patience, parce que surtout avec un Sagittaire, qui est un signe de feu, lui, c'est toujours vite, vite, je vais à l'avant, mais là, c'est vraiment de trouver un équilibre entre, justement, entre l'activité, le social, entre le travail et trouver des périodes d'activité pour soi. Parce que si vous n'agissez pas pour trouver un équilibre, il peut y avoir ici des sauts d'humeur. Cette carte aussi me parle d'inspiration, d'harmonisation dans le domaine relationnel. Que vous allez être capable aussi de vous connecter avec votre intuitif. Et vous devez faire preuve aussi beaucoup plus de diplomatie. Regardez cette carte, comment elle parle de paix. On voit la lys, déjà là, la lys, on dit tout le temps, c'est une fleur qui représente la paix. Donc, si la réconciliation avec le domaine de l'entourage, n'oubliez pas que quand je lis, tout ici rentre en ligne de compte, OK? Autant je prends en note Neptune, je prends en note... quand je fais une lecture, tout ici va rentrer en ligne de compte. Cette carte dit que la patience est de mise pour acquérir un certain contrôle de soi. Moi, contrôle, des fois, c'est fort, mais vous allez mieux gérer votre vie. Vous allez être plus apte à vous adapter à les circonstances qui tournent autour de vous. Parce que l'équilibre ici est vraiment demandé, de trouver l'équilibre. Ceci s'applique aussi dans votre manière de penser, de travailler, mais aussi dans vos loisirs, vos amis et votre famille. Trouver l'équilibre, c'est je donne et je reçois. C'est pas juste je donne, je donne, je donne ou je m'investis, je m'investis. Il faut prendre note que vous êtes ici dans un corps physique. Parce qu'ici, il est question d'intégration. Et il faut apprendre aussi à mélanger dans le sens de l'équilibre. C'est à la fois le côté physique, matériel et spirituel. OK, on voit ici la lumière. Le matériel, on voit ici la semence, la graine de vie. Parce que vous êtes sur Terre, OK? Vous êtes un être éthérique dans un corps physique goûtant à une expérience humaine. Donc, vous êtes à la fois physique et spirituel et vous devez aussi honorer cet aspect. La carte vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit et écouter aussi les idées et les opinions des autres. Parce que l'harmonie est de mise et va être aussi beaucoup plus accessible lorsque l'on prend ou lorsque plutôt on apprend à collaborer pour la même cause. Donc, si on veut que l'harmonie règne, bien, si on se met toute la gang à tous ensemble à penser dans un même but, ça aide beaucoup. Et regardez bien, écoutez-le. C'est sûr peut-être qu'en maintenant, en ce moment, ou peut-être ça l'a déjà commencé, là, et le début du mois, ça part tranquillement. Mais vous allez voir que durant le milieu du mois et la fin du mois ici, vous avez quelque chose de vraiment formidable qui s'en vient pour vous. Regardez ici. Mouvement accéléré. Wow! Regardez la belle étoile qui illumine pour vous. Ici, on parle vraiment sur le plan professionnel et créativité. Ici, il y a vraiment une énergie qui se déplace rapidement. Vous avez mis auparavant, dans les autres semaines, et même dans les mois passés, là, on a dit qu'au début, ça a été difficile, mais vous avez posé quand même des gestes où vous avez pris des décisions.
Et là, maintenant, c'est les événements qui vont se présenter ou qui vont s'enclencher, mais ça va s'enclencher très rapidement. Parce qu'ici, on parle d'une nouvelle imminente venant de loin. Mais de loin dans le sens que vous attendiez pas à voir du tout. Mais c'est une nouvelle qui arrive très rapidement et qui peut entraîner un avancement, là. Ici, on parle de quelque chose de vitesse. C'est quasiment une étoile filante, là. Tout va arriver tout en même temps. Ça peut être aussi bien un voyage, mais même aussi, ça peut être plutôt des déplacements fréquents, peut-être pour votre travail, ou peut-être qu'ils vont vous demander au travail de faire quelque chose qui va vous éloigner peut-être de votre demeure, qui va faire que vous allez voyager plus loin en déplacement. Ici, c'est la fin d'une période creuse, là. Ici, c'est vraiment la résolution de toute tension. Ici, c'est l'autorisation pour partir. Ici, là, vous avez l'autorisation pour partir un projet. Les choses se mettent en route pour vous, là. C'est un changement provoqué ou subi, mais qui arrive subitement, là, sans que vous en attendiez, parce que c'était tellement lent et que rien bougeait. Puis même vous, là, vous avez le pressentiment que vous faisiez du surplace. Parce que cette carte représente la vitesse, l'envol, le mouvement. C'est rapide, c'est l'espoir, c'est la passion. C'est avant tout la fin des délais et des retards. Ça ici, ça va être derrière vous. Si vous avez pris le temps de faire comme ici, moi, c'est mentionné, je ne vous dis pas que je détiens la vérité, là, mais moi, je lis les cartes. Ici, c'est mentionné que si vous prenez soin de vous et que vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous prenez un recul, ici, c'est vraiment l'enclenchement de... Tout vous est permis. Les conditions ici sont vraiment... En tout cas, il me semble tourner à votre avantage très grandement dans la direction et l'objectif que vous êtes visé. La chance est de votre côté. Puis l'enthousiasme aussi. L'enthousiasme revient. Regardez comment vous regardez vers l'étoile. C'est la vitesse des événements qui arrivent, par contre, tous ensemble. Moi, je vous conseillerais, essayez de suivre le courant et non d'aller à l'encontre. Suivez le mouvement parce que ce courant va vous apporter des résultats concrets. Parce que j'ai pigé l'autre carte qui va avec. Et regardez ici. Ici, cette carte dit bien qu'il est question de renouveau. Et oui, et de récompense. Regardez ici la personne, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, mais regardez, la personne remet, comme, bien ici, elle remet, c'est pas un trophée, mais c'est quasiment, ce que la personne remet à l'autre personne, c'est une récompense. Je te donne quelque chose. Moi, j'adore cette carte parce qu'elle configure créativité et inspiration, puis ça apporte aussi des résultats concrets. Ça vient confirmer ici ce que la carte nous dit. Que vous travaillez en groupe ou seul, vous allez accomplir des choses merveilleuses, mais cette fois, ce sera plus spécial et vous serez récompensé pour vos efforts et votre travail accompli. Il s'agit ici vraiment d'une période de reconnaissance par vos compétences. Et l'on veut aussi vous rendre hommage, que ce soit par une promo ou une augmentation de salaire, ou on vous dit, bien, je vais te donner un nouveau poste. En tout cas, s'il y a des personnes parmi vous qui sont sans emploi, ici, vous êtes vraiment dans une période favorable et qui vous favorise grandement pour vous trouver un emploi. Et ceux qui sont à l'emploi, bien, cette carte mentionne qu'il est question que vous travaillez pour un groupe ou du moins une coopération. On voit que vous travaillez tous dans un but commun. Mais ici, l'on parle très bien de possibilités, que toutes les possibilités sont en route et que vous pouvez avoir tout le soutien nécessaire pour justement atteindre vos objectifs. C'est vraiment
ici une très belle carte. Ces deux-là, là, comme on dit, vous terminez le mois en feu. Moi, ce que je vois par rapport à la maison 7 ici, pour certains Sagittaires, il peut être question de grossesse ou que vous entendiez parler de grossesse, peut-être si vous avez des enfants de plus dans l'âge pour avoir des enfants. Mais ici, il peut être question, là, par rapport à tout ce que je vois, il peut être question de grossesse. Peut-être ça va être déterminé peut-être plus tard, parce qu'ici, il y a des non-dits avec la carte. Là. Comme je vous disais, j'interprète tout en même temps, parce que vu que je suis astrologue, numérologue et cartomancienne, j'ai de la misère un petit peu à m'identifier à tout ça, parce que moi, c'est avec tous ces outils qui me permet de canaliser tout ça en même temps. C'est comme je mets tout ce que je connais pour vous partager mes connaissances, mais toujours sur canalisation. Je fais toujours une méditation avant de commencer à interpréter les cartes. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont déjà sortis. C'est pas pour prendre trop de temps, puis j'aime mieux parler avec vous que brasser les cartes. Ici, je vous ai aussi sorti une petite carte que j'aime bien, puis que je vais vous dire, regardez ici, c'est l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, ça représente la famille, les racines, c'est l'épanouissement. Et regardez, on voit tous les fruits, là, les fruits sont mûrs et ils tombent de l'arbre. Et ça vient conclure et valider tout ce que je disais tantôt. Ça annonce vraiment une période de concrétisation pour vous. C'est une période de... Cette carte dit que c'est une période vraiment d'expansion, de croissance, de construction. C'est un temps nécessaire pour arriver à la maturité, pour récolter les fruits. C'est vraiment le résultat qui porte ces fruits. C'est le bonheur, c'est l'épanouissement aussi relié, que ce soit à l'amour, au travail. C'est l'état d'esprit aussi qui revient. Tu sais, quand je vous disais tantôt, au début du mois ou même maintenant, moi, je le ressens pour certains Sagittaires. Peut-être pas tous d'entre vous, mais moi, je ressens. Certains Sagittaires sont d'une période beaucoup plus maussade, ont de la difficulté peut-être moralement. Mais ça va revenir, les amis, ça va revenir. Vous allez voir, le soleil va revenir, la chaleur. On s'en va vers le mois de mars. Vous allez voir, tout va revenir beau. Et je vous ai tous tiré aussi 2 cartes. Bien, j'ai pigé, j'ai brassé les cartes. Et là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Bon, bien, j'ai dit les 2 cartes. Et pour la personne, je vais lui dire, d'habitude, je prends juste une carte. La carte mentionne ici la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça vient toucher à ce que je vous disais ici. Et ça ici, l'équilibre est très important pour vous-même. Et ici, on parle de fluidité. La fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous les attirez et vous attirez l'aide. Oui, parce que ici, là, c'est l'aide aussi. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin de valider, de faire vous-même valider quelque chose ou de savoir quelque chose, cherchez. Vous avez les bonnes personnes alentour de vous pour vous aider là-dessus. Et donc, là-dessus, moi aussi, je vous dis, passez un très beau mois, les Sagittaires. Je vous souhaite plein d'amour et du soleil dans vos cœurs. Je vous adore. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et de vous abonner. Bye bye, les amis!